Avoir des buts, c'est une très bonne chose. On devrait tous s'établir différents buts. Mais de tous les buts qu'on peut se donner ou vouloir atteindre, le mariage n'en est pas un. C'est sûr que c'est un vif désir, mais ça devrait jamais être un but. Imaginez une partie de hockey réunissant des équipes bien entraînées, les estrades remplies à pleine capacité, mais où est-ce que sur la glace, il n'y a pas de filet? Aucune possibilité de compter des buts. Ça ferait aucun sens, évidemment. Le but du jeu est de compter des buts. Les joueurs s'entraînent à patiner plus vite, à se passer la rondelle, mais aussi à viser les filets. Alors, il en va de même pour nos finances, pour notre santé et même pour notre croissance spirituelle. La vie là, devient vraiment monotone quand on ne s'établit pas des buts ou des objectifs à atteindre dans une période de temps déterminée. Par exemple, si on désire être libéré de nos dettes, on se dit dans les prochaines années, il faut être libre de nos dettes. Bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'établir un budget en conséquence, on va prioriser certaines dépenses, puis on va faire des sacrifices, les sacrifices qu'il faut pour atteindre notre objectif. C'est aussi la même chose pour ceux qui veulent perdre du poids ou ceux qui veulent obtenir une nouvelle certification professionnelle. On peut et même on devrait aussi s'établir des buts dans notre croissance spirituelle. Par exemple, on pourrait se dire on va servir davantage à l'Église ou on va prendre davantage de temps avec Dieu au quotidien, etc. Alors, dans le même ordre d'idée, il y a certains célibataires qui se donnent le but de se marier avant tel âge ou de se marier dans les prochaines 5 années, par exemple. Ces célibataires utilisent ensuite les mêmes stratégies dans l'espoir d'atteindre leur objectif du mariage. C'est sûr que c'est bon, c'est même recommandé de faire des efforts pour devenir le meilleur match possible, puis même de faire des activités pour rencontrer des nouvelles personnes. Mais la raison pourquoi on ne peut pas se donner le mariage comme un but, c'est parce que contrairement aux autres buts, la réussite de cet objectif ne dépend pas seulement de nos efforts. Dans un but financier, par exemple, c'est nos propres sacrifices qui vont donner des résultats. L'issue de nos stratégies dépend donc entièrement de notre volonté. C'est sûr qu'il peut arriver toutes sortes d'imprévus qui vont retarder le résultat, mais la gestion finale de nos finances, c'est quelque chose qui nous appartient. Mais pour former un couple, il faut la détermination de deux personnes. Vous ne pouvez pas contrôler à vous seul l'issue de vos efforts. Et quand on travaille fort à un but qui ne se réalise pas au moment où on le voulait, c'est sûr que ça nous amène de la frustration puis même du désespoir. Un mariage, c'est un contrat entre deux personnes. Il y a donc la moitié du contrat qui ne dépend pas de vous. Comme vous ne pouvez pas contrôler tout le processus, vous ne pouvez pas dire que le mariage, c'est un de vos buts. C'est sûr que ça peut être un rêve, ça peut être un fort désir, ça peut être votre prière, mais pas un but. Et pourquoi est-ce que c'est important de faire cette distinction? Pour deux raisons principales. D'abord, parce que quand un célibataire voit le mariage comme un but à atteindre, il se met en mode chasseur quand il rencontre quelqu'un du sexe opposé. Au lieu d'apprendre à connaître l'autre personne d'une façon naturelle, il va se mettre à observer l'autre, à l'interroger pour voir si cette personne-là rentre dans ses objectifs. Puis ça, c'est souvent rebutant pour une personne qui se fait aborder de cette façon-là. Se donner l'objectif du mariage nous rend aussi intolérants de tout ce qui ne rencontre pas nos objectifs. Et c'est sûr que ça va toujours nous laisser dans une déception. L'autre raison pourquoi c'est important de ne pas faire du mariage un but, c'est parce qu'il ne faut pas que notre état civil devienne plus important que notre appel. Plusieurs célibataires attendent d'être mariés avant de servir le Seigneur de tout leur cœur.
Leur premier but est de se marier, puis ensuite leur vie va pouvoir commencer. Or, comme une demande en mariage est hors de leur contrôle, ils mettent l'appel de Dieu en attente et pendant ce temps-là, plusieurs âmes en souffrent. C'est un peu ce que reprochait Jésus aux disciples qui se trouvaient des excuses pour ne pas le suivre immédiatement. Laisse-moi enterrer mon Père, disait l'un d'eux dans Luc 9. Laisse-moi dire adieu à ma famille, disait un autre. Passer la famille, ou même le désir d'avoir une famille, avant l'appel que Dieu met sur votre vie, c'est jamais une bonne priorité. Jésus vous a donné des talents et des dons bien particuliers pour faire grandir le royaume de Dieu. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2,10. Alors n'attendez pas d'être marié pour entrer dans votre appel. Faites pas attendre Jésus, comme les disciples l'ont fait dans Luc 9. Vous avez d'ailleurs de grandes chances de rencontrer un bon match pendant que vous servez le Seigneur dans votre appel.